Bonjour les amis, bonjour la Terre, bonjour tout le monde. Bienvenue sur cette nouvelle capsule. Est-ce que la prochaine sélection naturelle sera vibratoire? Je le pose volontairement en question parce que les affirmations, c'est pas vraiment très efficace dans la communication et que tout cela dépendra aussi de deux facteurs qui nous échappent. Donc, merci d'être là. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, Sonia Defresne. Je fais de l'accompagnement et de la recherche pour faciliter, encourager, développer l'élévation de conscience et la présence à soi, la conscience étant cette capacité à prendre du recul, à prendre de la hauteur, à se remettre en question et à faire un parcours afin de devenir la meilleure version de soi, à savoir une vie plus sereine, plus joyeuse, plus en lien avec la vie, avec son âme, avec ses besoins profonds. Alors, petit partage d'usage. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien, je vous invite à le faire afin de recevoir les mises à jour, de partager cette vidéo si elle vous a plu, de regarder les autres vidéos si vous ne les connaissez pas, de mettre un pouce bleu vers le haut si vous appréciez cette vidéo, d'en mettre un vers le bas si vous ne l'appréciez pas en mettant s'il vous plaît un commentaire et bien évidemment de vous sentir complètement libre de mettre des commentaires si vous désirez poser une question, faire une remarque, ajouter une information, des liens pour les autres personnes qui vont visionner cette vidéo. Donc, petit rappel ou petit partage pour ceux qui ne l'auraient pas encore eu à propos de cette fameuse vibration, de ce fameux niveau vibratoire qu'on préférera à taux vibratoire, même si communément on parle beaucoup de taux vibratoire également. Et de poser un peu, mais c'est quoi ça? C'est quoi cette histoire? C'est quoi vibration? Pourquoi on parle de vibration? Pourquoi on dit qu'il faut monter son niveau vibratoire, etc., etc., alors qu'il y a encore quelques années, on n'en parlait pas, on ne savait pas trop ce que c'était et ça n'intéressait personne. Alors, j'ai repris les informations qui sont sur le site de Luc Baudin, que je vous recommande vivement, et aussi donc les informations de Monsieur Fortin sur donc le niveau vibratoire. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que le niveau vibratoire de la planète augmente pour des raisons que j'expliquerai un peu plus loin dans cette vidéo. Et là où dans les années 1980, le niveau vibratoire était estimé à 8000 unités bovis, il est aujourd'hui de 162 000 unités bovis. Donc il a été multiplié par 20. Il se multiplie, il a énormément évolué cette dernière année, depuis juillet dernier. Et donc, c'est un phénomène qui est naturel parce que il répond à des influences de l'univers, de l'espace, du système solaire, du soleil, mais pas que. Puisque, et je l'explique dans la vidéo 3D, 5D à laquelle je vous inviterai à aller regarder si vous voulez plus d'informations. Donc, qui est le fameux passage tous les 26 000 ans dans la bande photonique et qui explique également que nous passions de l'ère du Poisson à l'ère du Verseau. Je ne reviendrai pas là-dessus parce que c'est assez long à expliquer. En tout cas, une ère où la matérialité laisse la place à ce qu'on pourrait appeler la spiritualité. La spiritualité étant, eh bien justement, être en conscience de ce qui se joue, ne pas être dans une
dans une vision étriquée, immédiate, après moi les mouches, mais de faire un peu comme avait l'habitude de faire la culture Cherokee, donc les Indiens, ces Indiens d'Amérique, de prendre une décision en tenant compte de ses impacts pour les 7 générations à venir, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui dans nos sociétés, dans nos cultures occidentales. Donc en fait, le niveau vibratoire, c'est en fait une mesure qui va déterminer l'intensité d'une vibration ou d'une fréquence d'énergie. Donc, est-ce qu'il y a plus ou moins d'énergie dans un corps, dans un lieu, mais on peut aussi l'étendre sur des mots, des pensées. Voilà, c'est assez intéressant parce que si je vous dis guerre et si je vous dis vacances, vous allez certainement sentir que le mot n'a pas la même énergie parce que les deux mots sont des termes qui vont faire référence à des univers différents et que ces univers ne vibrent pas au même niveau puisque les choses qui y sont associées font pour le premier référence à la mort et pour le second référence à la joie, au plaisir, au repos, etc. etc. Donc le niveau vibratoire va vraiment... alors il se mesure en unité bovis et d'un point de vue purement physique, il se mesure en hertz et donc là, pour bien comprendre en fait ce que peut être un niveau vibratoire, on pourrait faire référence donc au spectre des ondes électromagnétiques et s'apercevoir qu'effectivement, si on prend l'exemple des couleurs, si on prend l'exemple du son, on aura une matérialisation d'une fréquence qui va se faire tantôt sur une couleur, tantôt sur un son. Et ça, on le perçoit bien, on l'appréhende bien. Voilà, on peut le voir, on peut l'entendre et ça nous parle bien à nous. Pour rappel, les sens d'un être humain, d'un animal également, mais va donc couvrir le canal auditif, le canal visuel et ce qu'on appelle le canal kinesthésique. Le canal kinesthésique fait référence justement à cette notion de non visible et de non audible. Et donc là, on est à affaire à des ressentis. Et ça sera très important de pouvoir, si on s'intéresse à ce niveau vibratoire et cette ouverture de conscience, de ressentir ce que ça peut faire. Et vous pouvez, le mieux de tout, c'est d'en faire l'expérience, de vous rappeler parfois, par exemple, des lieux dans lesquels vous êtes allé, des personnes que vous avez rencontrées et de voir la différence de perception que vous avez eue d'une personne à une autre, d'un lieu à un autre, et de vous dire qu'effectivement, il y a une différence. Et cette différence, eh bien, notoirement, elle va être plus ou moins légère, plus ou moins lourde. Et en fait, on est vraiment dans la dimension très très proche de l'émotion. En fait, l'émotion est une façon de connecter le niveau vibratoire. Et techniquement parlant, l'émotion de joie est une émotion qui a un niveau vibratoire beaucoup plus élevé que l'émotion de tristesse ou l'émotion de colère ou l'émotion de peur. Donc, ceci étant dit, le niveau vibratoire va permettre d'être en harmonie avec un niveau de conscience et une ouverture de conscience. Et après, il n'est pas question de juger de personnes qui n'auraient pas un niveau vibratoire élevé. Il faut se rappeler que aujourd'hui sur la planète, nous sommes tous dans le libre arbitre d'expérimenter ce que nous désirons expérimenter. Et là, je vais faire référence
avec ce qu'on appelle le degré d'ouverture de conscience d'un être humain. Je fais référence aux travaux de Christine André qui a présenté, qui a fait des capsules très très intéressantes et dont je me suis inspirée ici pour vous parler de cette fameuse ouverture de conscience. Donc au plus on va avoir un niveau vibratoire élevé, au plus on sera dans un niveau d'ouverture de conscience élevé. Alors, il est très très important de respecter les différents niveaux d'ouverture de conscience. L'exemple le plus stop, l'exemple l'analogie la plus intéressante à faire, c'est l'analogie de l'école. C'est-à-dire que quand vous avez quelqu'un qui est en terminale et qui va poser le regard sur un enfant qui est en maternelle ou en primaire ou en collège, il peut dire ah ben moi attends je suis en terminale, toi tu n'es qu'en collège. Mais attendez, et gars, toi, avant d'être en terminale, t'es passé par le collège, t'es passé par la maternelle. Donc, en fait, on est vraiment, quand on parle de degré d'ouverture de conscience, c'est juste que bah, c'est comme les personnes qui sont nées en 1950, eh ben, elles ont commencé leur vie avant ceux qui sont nés en 1970 ou en 1990 ou en 2010 ou que sais-je. Donc, c'est très très important d'avoir ça en tête. Alors, il y a, on parle de 5 niveaux d'ouverture de conscience. Et c'est très important de comprendre ça parce que ça va nous expliquer des tas de choses qui se passent aujourd'hui sur la planète en type de réaction des gens par rapport à ce qui se joue globalement. Alors, le premier niveau d'ouverture de conscience, enfin le premier degré d'ouverture de conscience, on parle des âmes. Alors, moi j'ai envie de parler d'âmes primales pour ne pas parler d'âmes primaires. C'est juste une connotation qui neutralise en fait, je pense, le jugement ou un peu plus. En fait, les âmes primales, ce sont des âmes qui sont dans leur première incarnation. Alors, le concept d'ouverture de conscience fait référence à cela dans la mesure où on a souvent besoin de plusieurs vies pour intégrer, comprendre des choses. Donc, mais on pourrait très bien se passer, on pourrait quelque part se passer de cette notion de réincarnation si vraiment ça pouvait bloquer certaines personnes et se dire que bah voilà, au cours de la vie, on apprend les choses et on peut très bien, comme c'est le cas d'ailleurs, passer d'un niveau d'ouverture de conscience à un autre au cours d'une vie. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, le premier degré, en fait, qu'on parle d'incarnation ou pas, c'est en fait un degré où la personne sera dans une attitude très très instinctive, très très impulsive, où il y a très peu de réflexion. Quand je parle de réflexion, c'est une réflexion profonde. Hein. Tiens, qu'est-ce qui se passe, quel est l'impact de mes actes, qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation, etc., etc. Et en fait, on est un petit peu comme des enfants qui seraient à un niveau maternel ou à un niveau CP. On a affaire à des personnes qui ont un peu tendance à suivre le dernier qui a parlé. Celui qui parle le mieux, celui qui semble avoir un statut digne d'être digne de confiance, un directeur, un commandant, etc., que sais-je. Donc voilà, donc ce sont des personnes qui sont dans un niveau d'ouverture de conscience initial. Voilà, c'est un peu comme s'ils apprenaient les règles du jeu, de la vie, un petit peu de tous les jours. Ensuite, nous avons un deuxième niveau
si ça veut bien fonctionner, un deuxième niveau d'ouverture de conscience, donc qui est un niveau de conscience où la personne a commencé à accumuler des expériences et la personne va avoir la capacité de réflexion, mais qui sont encore des réflexions assez basiques. Ce sont des personnes qui vont du coup être encore dans une dynamique relationnelle où elles sont en attente de l'autre. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui vont avoir tendance à faire en sorte que ce soit les autres qui fassent pour elles. Qui prennent des décisions, qui les aident, qui les sortent des mauvais pas. On a du coup souvent affaire à des personnes qui sont quand même de type un peu victimes, donc des personnes qui ont tendance à ne pas se remettre en question et à reprocher aux autres les situations qu'elles vivent, avec donc ce report de responsabilité. Et en fait, ce sont des personnes qui n'ont pas forcément une ouverture sur les dimensions spirituelles, voire pas du tout, parce que voilà, ce sont des personnes qui sont très ancrées dans le matériel et qui, par conséquent, n'auront pas de place en fait pour ce type de questionnement. Ce sont des personnes qui vont vivre au travers des acquisitions, un vécu par rapport à des conditions matérielles. Donc voilà, ça suit en fait. Voilà, on a le premier niveau a appris les règles du jeu et le deuxième niveau va jouer avec ce jeu. Le troisième niveau d'ouverture de conscience est assez intéressant parce que c'est, à mon sens, ce qui se joue vraiment en ce moment. C'est-à-dire que si nous regardons ce qui se passe aujourd'hui sur la planète, on s'aperçoit que nous avons des dirigeants qui sont très tournés vers la matière et le pouvoir. Donc des dirigeants qui cherchent, qui semblent chercher la toute-puissance. Et donc des personnes qui sont très tournées vers toutes les acquisitions matérielles qu'ils peuvent faire, tout le statut, le pouvoir, les carrières, etc. qu'ils peuvent réussir. Et donc ce sont souvent des personnes qui ont pour priorité le paraître, donc le faire, l'argent, les acquisitions diverses et variées, la position sociale, les signes extérieurs de richesse, de puissance, de pouvoir, et qui sont, alors, tous ces éléments étant bien évidemment tournés vers eux-mêmes, quelque part un peu tournés aussi vers leurs proches, mais fondamentalement c'est eux et après moi les mouches. Ok. La leçon de l'existence pour ces personnes, c'est de comprendre qu'elles ne sont pas seules et qu'elles sont intriquées dans un système et que quelque part, quand elles ont un impact négatif sur ce qui les entoure, que ce soit les gens, que ce soit la nature, que ce soit le système, eh bien cet impact négatif, elles en payent les conséquences de façon détournée. Alors, on pourrait parler du karma. Je vais le laisser de côté parce que c'est pas le sujet de cette vidéo. En tout cas, ce sont des personnes, si vous voulez, quand elles vont avoir des décisions qui ne sont pas forcément écologiques ou qui ne sont pas forcément respectueuses de l'autre et de l'être humain, eh bien, dans leur vie, il est fort à parier qu'en général, à un moment donné, elles se rendent compte que ça peut se retourner contre elles et qu'elles sont
elles aussi, elles ne sont pas à l'abri de d'événements douloureux, familiaux, etc., etc. Et donc l'exemple un peu typique, c'est la personne qui a écrasé des gens sur son chemin parce qu'elle voulait faire carrière et qui, à un moment donné, se retrouve virée comme un malpropre ou une malpropre sans vraiment comprendre ce qui s'est passé pour elle. Donc il y a toujours, comment dire, des vécus dans la vie qui nous rattrapent. Et je dis toujours, quand vous rencontrez une personne, vous ne savez pas ce qu'elle a vécu avant et vous ne savez pas ce qu'elle vivra après. Donc soyons très très humbles et dans le non-jugement par rapport à ce qu'on peut voir à un moment T. Donc ce sont des personnes qui n'ont pas un niveau vibratoire très élevé, voire même qui ont un niveau vibratoire assez bas. Ce qui n'est pas forcément le cas des deux catégories de personnes précédentes. J'explique pourquoi, parce que les personnes qui sont en début de chemin ou au deuxième niveau peuvent avoir en fait finalement une façon de vivre assez tournée sur le bon sens, assez gentillette, assez light, cool, se préoccupent pas beaucoup des choses et en fait elles peuvent surfer un peu sur les difficultés. Par contre, elles peuvent quand même vibrer bas et elles peuvent vibrer bas dans la mesure où elles sont rattrapées par des peurs, rattrapées par des colères ou rattrapées par de la tristesse qu'elles ne peuvent pas gérer. Voilà. Les personnes du troisième niveau d'ouverture de conscience et qui ont un niveau de vibration bas sont des personnes qui sont dans ce niveau vibratoire à la suite de rapports de force, à la suite de manipulation, à la suite d'attitudes très égotiques et qui vont de ce fait être très tournés pas mal sur la colère en fait, pas mal sur la colère, l'agressivité, la manipulation, voire la perversion narcissique. Et, et donc forcément, ce sont des personnes qui ont pour objectif de vie ou d'incarnation de justement remettre l'ego, le mental à sa place et de s'ouvrir à ce qu'on pourrait appeler un questionnement de l'existence, donc de passer du faire à l'être et de se poser les questions, de prendre ce recul sur qu'est-ce que j'accomplis dans ma vie. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir qu'à un moment donné, ce type de personnes peuvent très bien avoir un éveil ou un réveil quand finalement elles s'aperçoivent que oui, ok, elles ont accumulé des tas de choses, mais qu'elles ont perdu leurs amis, elles ont perdu leurs femmes, leurs enfants, etc., qu'elles ont été malades et que finalement elles meurent seules et dans le dépouillement parfois total. Et ce sont des personnes qui peuvent se réveiller, boum, d'un coup d'un seul dans les derniers jours parfois de leur vie. Hein. Donc c'est assez intéressant. Donc, troisième niveau donc d'ouverture de conscience, on les appelle les âmes adultes. Nous avons ensuite, on va pas aller trop vite, nous avons ensuite, je sais pas comment je peux faire pour venir en arrière, mais bon c'est pas grave, on va le laisser comme ça. Ce qu'on appelle donc les âmes éveillées. Alors les âmes éveillées, ce sont des âmes qui ont eu, comme le nom l'indique, ce réveil et qui comprennent qu'il n'y a pas que le matériel dans la vie. Et donc ce sont des personnes qui vont commencer à questionner beaucoup, qui vont être
en avidité de connaissances, de formations, qui sont un petit peu dans ce besoin de se perfectionner, de s'améliorer. Donc pour ces personnes, le spirituel est très très important et on a vraiment affaire à une ouverture de conscience. Une compréhension de l'importance de l'expérimentation et de l'évolution de la personne. Donc, il devient presque fondamental pour ces personnes de devenir une meilleure version d'elles-mêmes. Et en fait, elles sont dans cette dynamique et elles reçoivent. En fait, ce sont des personnes qui commencent à toucher à cette sérénité, à ce bien-être, et qui vont en fait rentrer dans des dynamiques relationnelles très tournées sur l'autre. Parfois un peu trop tournées sur l'autre d'ailleurs, c'est un peu l'équilibre à trouver parfois. Et donc on retrouve des personnes qui sont dans l'aide, qui sont dans des associations, dans du bénévolat, des personnes qui écoutent beaucoup, qui sont dans des métiers où elles sont en service aux autres ou à l'autre et qui sont vraiment dans la prise de conscience que on forme un tout et que si la personne aide l'autre, elle s'aide elle-même. Donc il y a vraiment cette notion parfois inconsciente, hein, la personne n'a pas besoin de savoir que techniquement, ce que vibrationnellement, vibratoirement, quand j'envoie, il se passe, voilà. Mais elle est juste dans dans ce plaisir du partage et de l'entraide. Donc, on les appelle des âmes élevées, techniquement parlant. Il faut noter que les personnes qui sont dans le 3e niveau, c'est-à-dire donc qui sont dans le besoin d'apprendre qu'on est tous un, ce sont en général des personnes qui sont assez allergiques au concept de spiritualité, voire même qui sont dérangées par donc les personnes de 4e ou de 5e niveau, donc par des âmes élevées, voire des vieilles âmes. Et donc, c'est parfois compliqué pour des personnes de type vieilles âmes ou âmes élevées d'être intégrées dans les sociétés, dans le mode de fonctionnement actuel, parce que non seulement elles ne sont pas valorisées par des personnes qui seraient de type âme adulte dans des postures de pouvoir, mais elles peuvent même être bloquées, freinées, voire pénalisées, voire piégées par des personnes de type âme adulte. C'est important de le préciser parce que peut-être que vous vous sentez concerné, peut-être que vous vivez ça. Et d'ailleurs, quand on regarde ce qui se joue dans le monde aujourd'hui et qu'on remarque les personnes qui se sont positionnées, donc qui ont une ouverture de conscience, des questionnements sur ce qui se joue, qui n'assimilent pas, qui n'ingèrent pas ce qu'on leur dit, ce qu'on leur demande de penser, on voit qu'elles sont dans des postures délicates, voire difficiles, voire critiques, imposées par des personnes plus de type âme adulte qui sont donc, comme je l'ai expliqué il y a quelques secondes, dans l'unique recherche de pouvoir et de suprématie. Et donc ensuite nous avons la dernière catégorie qui sont donc les vieilles âmes, enfin ce qu'on appelle les vieilles âmes. Donc d'un point de vue karmique, ce sont des âmes qui ont des centaines, voire des milliers parfois d'années, enfin milliers peut-être pas, mais des centaines d'années, et qui ont choisi de s'incarner en mode voilà quoi, je viens ici, c'est pas terrible parce que imaginez quelqu'un qui est à l'université et qui se retrouve dans une cour d'école primaire, c'est parfois pas facile à vivre, et
Donc ce sont des âmes, des personnes qui vont contribuer à l'élévation de conscience et qui vont en fait dédier leur vie à accompagner leurs sœurs et leurs frères de route, entre guillemets, à faire ce passage, à faire cette évolution et donc à contribuer à l'éveil de conscience. Donc ce sont des personnes qui en général vibrent assez haut, voire très haut, et qui sont en général libérées de ce qu'on appelle l'ego spirituel. C'est-à-dire que les personnes ne vont pas chercher à faire à accomplir cette mission dans un objectif de briller, de se transformer en gourou, contrairement à des personnes qu'on pourrait retrouver dans la catégorie des âmes adultes et qui ont compris que en parlant de certaines choses, elles pouvaient se faire entourer et avoir un pouvoir sur les gens. Et donc bah là on a typiquement le phénomène gourou et secte, d'accord? Donc des personnes qui vont dire ce qu'il faut faire mais qui ne se l'appliquent absolument pas. Et on pourrait trouver d'une certaine manière il n'y a pas de malveillance, mais on pourrait retrouver des personnes de ce type chez les âmes élevées, parce que voilà, elles ne se rendent pas forcément compte de l'effet qu'elles peuvent avoir sur les gens, et voilà, se sentir en demande d'attente de reconnaissance, et d'être parfois dans des phénomènes de transfert ou d'influence sur des personnes. Voilà, donc les vieilles âmes donc, vont être au service du monde, de la société, des autres, dans cette envie de contribuer à cette élévation de conscience. Elles sont très 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 mal vues des personnes de type âme adulte, hein, et donc voilà, mais quelque part c'est des personnes pour lesquelles ça va surfer parce qu'elles sont au-delà des considérations matérielles. En général, ce ne sont pas des personnes qui sont attirées par ça, par ces éléments, par le statut, par la matière, par l'argent, et du coup parfois elles ont beaucoup de difficultés parce qu'elles auraient tendance à faire ça pour le bien de l'autre, et se retrouver elles-mêmes dans des difficultés un peu matérielles et financières. Mais bon, voilà, ce sont des personnes qui sont vraiment comme des électrons libres et qui n'ont qu'à faire de tout ça, qui savent très très bien qu'elles sont dans un jeu, et que c'est ok. C'est en général les personnes qui ne craignent pas la mort, qui ne craignent pas la maladie, qui ne craignent pas l'adversité, parce qu'elles savent très bien que quand bien même elles se trouvent elles aussi, puisque évidemment elles sont incarnées, dans de l'adversité, elles en tirent un enseignement de façon en général assez rapide. En tout cas, elles sont tournées dans cette dimension-là. Donc, par contre, ce sont des personnes qui ont besoin de travailler elles aussi, parce qu'elles sont très comprennent pas comprennent pas qu'on puisse pas être dans cette recherche de conscience. Elles ont un peu tendance à être impatientes avec les personnes dans l'apprentissage, voire dans l'intolérance par rapport à des gens qui sont voilà, dans des recherches matérielles, basiques, qui prennent pas leurs responsabilités. Et donc voilà, ce sont des personnes qui ont besoin de travailler sur cette certaine intransigeance par rapport aux autres personnes, voire parfois à gérer leurs propres émotions, de se retrouver parfois dans le hype de ouah, c'est génial, et puis dans le down, non, j'y arriverai jamais, ça marchera pas, etc. Donc voilà. Donc voyez un peu comment ça résonne, parce que
ce fameux niveau vibratoire, donc les personnes vibrent toutes à un niveau vibratoire qui leur est propre, et parfois on se laisse emporter par nos émotions, et ces émotions donc de type peur, colère, tristesse vont faire baisser le niveau vibratoire, et donc c'est important d'en être conscient et d'être du coup dans une grande tolérance face aux personnes qui ne sont pas dans le même comment dire, qui ne sont pas dans le même type de recherche de leur existence. La problématique qui se pose, si ça devait être une problématique, c'est que aujourd'hui la Terre, manifestement, semble se diriger vers un environnement de type âme adulte, âme élevée. Donc, le côté âme adulte, j'accumule de la matérialité, j'accumule du statut, j'accumule du pouvoir, etc., était très 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 en lien avec ce qu'on pourrait appeler l'ère du poisson. Et que l'ère du Verseau est plutôt de type âme élevée, voire vieilles âmes. Bon, on est vraiment plutôt du type âme élevée, puisqu'en fait les vieilles âmes sont là pour aider les âmes élevées, voire les âmes adultes, quand elles sont dans l'ouverture de la spiritualité, à faire le pas pour intégrer ces règles, ces lois universelles de libre arbitre, de résilience, de compréhension, de cette dynamique de fonctionnement sur le choix de mes actes, le choix de mes comportements vers une intégration de cette unicité. Ceci étant dit, tout cela va se jouer aujourd'hui et nous sommes, que l'on le veuille ou pas, dans un moment épique, je dirais, de notre évolution de l'humanité, puisque l'humanité est en train de vivre un éveil de conscience. L'humanité, dans sa globalité, est en train de vivre collectivement une ouverture de conscience. Et comme je vous l'expliquais dans la slide précédente, de plus en plus de personnes ont l'opportunité de passer du niveau d'ouverture de conscience de type âme adulte à le niveau de conscience type âme éveillée, et de comprendre que la vie, c'est autre chose que de s'acheter le dernier modèle de je ne sais quelle chose. Ok. Et il y a encore plein de gens qui sont dans ce trip. Hein. Wow, la dernière montre vient de sortir. Je la veux, c'est important. Et donc je vais passer X heures à attendre mon tour parce que je veux montrer que j'ai et cet objet est synonyme de signe extérieur, de tout ce que vous voulez. Donc, il faut se rappeler que nous sommes tout petits dans l'infini. D'accord? Nous, on a l'impression d'être grand parce que tout est fractal, mais si vous regardez la slide là, que je vous ai partagée, on voit la Terre. D'accord? Inutile de vous dire que si nous nous comparons à la Terre, on ne nous tiendra même pas. C'est l'ordre de la nanoparticule, et que le Soleil lui-même est petit par rapport à d'autres soleils, d'autres systèmes, etc., etc. Donc, il faut savoir que nous sommes en pleine tempête d'influence cosmique. Les personnes qui s'intéressent au soleil, aux éjections coronales et autres, en anglais on parle de solar flares, de trous coronaux, etc., etc., on est bombardé de vent solaire. On est bombardé de vent solaire, surtout en ce moment. En ce moment, là, on a des
des éjections solaires de type X. Et donc ça a beaucoup d'influence sur les personnes, j'y reviendrai plus tard, et qu'on le veuille ou pas, qu'on le veuille ou pas. Et en fait, ces bombardements de particules, de neutrons, de protons, de neutrinos et autres vont bien évidemment avoir une influence sur la vibration de la planète et donc la vibration des êtres qui vivent sur cette planète, que ce soit les animaux, que ce soit les êtres humains. Et cela dit en passant, les animaux ont un niveau vibratoire beaucoup plus élevé que les humains, enfin que la majorité des humains, tout simplement parce que les animaux sont en harmonie avec la planète, et donc eh bien les animaux sont en phase avec cette évolution, là où nous, eh bien, vivant nos émotions et les états associés qui font baisser notre niveau vibratoire, on se trouve parfois en confrontation avec cet environnement vibratoire qui est bien évidemment plus fort que nous. Et c'est pour ça que on parle de problèmes physiologiques qui nous impactent. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce mécanisme est là pour nous aider. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup de lâcher prise, de go with the flow, laissez, soyez dans la confiance, faites confiance au processus. Quand il y a des choses qui nous remontent, des mémoires, des schémas, eh bien les accueillir, vivre l'émotion pour s'en débarrasser, pour que ça n'ait plus d'influence sur notre système. Et je vous rappelle que on a la conscience physique, on a la conscience émotionnelle, la conscience spirituelle et la conscience énergétique, qui fait que parfois on comprend bien les choses, mais il faut les libérer au niveau physique, il faut les libérer au niveau énergétique, et il faut mettre tout cela dans cette perspective spirituelle d'évolution de conscience. Donc ces vents solaires, ils ont un effet, et comme je vous disais, il n'y a pas que ça, il y a les météorites qui passent et qui nous influencent, il y a le soleil central, c'est-à-dire que notre système solaire lui-même est influencé et tourne autour d'un soleil qui s'appelle Alcyone, et on est dans une logique où tout se joue pour nous aider à évoluer et avoir cette influence donc sur le corps et aussi sur la glande pinéale, ce qui est très très important. Donc l'idée de ce processus, c'est de nous aider à évacuer notre nature archaïque. La nature archaïque, notre nature archaïque, c'est quoi? C'est tout ce qui fait référence à notre instinct de survie et donc par conséquent à tous les formatages que l'être humain met en place pour assurer un cadre de référence qui va bien, donc des règles, etc. etc. Et toute cette nature de survie qui fait que, en fait, on va avoir la capacité d'imaginer des choses qui n'existent pas. Et ça nous met dans cet instinct de survie, ça nous met dans ces états émotionnels de peur, de colère ou de tristesse qui sont obsolètes dans notre façon d'être, parce que notre nature évoluée est une nature de conscience où on est au-delà de ça. On est au-delà de ça. On est libéré de ces blessures, de ces schémas qui nous font agir d'une certaine façon. Et donc, on peut aller dans ce qu'on appelle la création délibérée. Et ça, c'est hyper important d'avoir ça en tête. Donc, en fait, ce qu'on est en train de vivre, en fait, n'est ni plus ni moins qu'une crise un peu fractale
de ce qui est en train de se jouer au niveau universel en fait. Donc cette crise, c'est le chat qui vient, il aime bien, voilà. Le chat qui vient quand je fais des vidéos. Donc en fait, cette crise qu'on est en train de vivre, elle nous pousse dans nos retranchements. Et en fait, elle nous apprend que quelque part, nous devons changer. Nous devons changer, nous devons évoluer, nous devons être dans cette ouverture de conscience et surtout ne pas attendre que l'autre change pour changer. C'est-à-dire ne pas être dans cette logique de premier ou deuxième niveau où on attend que papa, maman fasse pour nous, où on attend qu'on décide pour nous, où on est dans une logique de victimisation, c'est dégueulasse ce qu'on nous fait, etc. etc. Et en fait, tout est en train de remonter à la surface et les démons même de la société sont en train de remonter à la surface. Mais en fait, c'est pas très étonnant parce que quand on voit la manipulation qui se fait au niveau macro, donc à savoir au niveau des gouvernements, au niveau des systèmes, au niveau des groupements, etc., etc., eh bien, cette manipulation, on la vit à l'intérieur de nous parce que nous sommes tout autant manipulés par notre nature archaïque, nos schémas, nos conditionnements, nos peurs, nos blessures, etc., qui nous font faire des choses en inconscience. Donc, tant que nous ne gérons pas notre propre nature archaïque, nous allons continuer à vivre à l'extérieur ce que nous nous imposons à l'intérieur. Et c'est le principe du miroir, c'est-à-dire que l'autre, ce que je vis, me montre ce qui se passe en moi. Et donc, toute cette crise que nous vivons a pour objectif de nous montrer ce qui reste à travailler à l'intérieur de nous. Donc, ce qui reste à travailler à l'intérieur de nous, en fait, on va le travailler de plusieurs façons. On va le travailler en mode relation. Donc, qu'est-ce que je vis avec un? Qu'est-ce que je vis avec le groupe? Et qu'est-ce que je vis avec le système? Et aujourd'hui, je vais parler d'une expérience personnelle. Aujourd'hui, nous avons à nous libérer du système. Non pas parce que se libérer du système et être en mesure de se libérer du système extérieur nous montre que nous nous sommes libérés de notre système intérieur, de cette fameuse nature archaïque. Et c'est assez fascinant de se rendre compte que on va petit à petit se libérer de nos archétypes, de ces schémas obsolètes qui nous polluent. Et au plus vous le faites, au plus vous vous apercevez que votre vie devient libérée de ces vécus systémiques. Et c'est assez étonnant d'ailleurs. Donc, c'est très important d'avoir ça en tête parce que tant que vous vous sentez manipulé par l'autre, par les gouvernements, par les lobbies, etc., etc., ce n'est juste que le miroir, entre guillemets, de votre propre manipulation intérieure. Et c'est très compliqué parce que c'est très très subtil et il y a des tas de personnes, et peut-être que vous êtes en train de vous dire ça, mais enfin c'est complètement délirant. Bien sûr il faut que le système change, mais le système ne changera pas tant que l'être humain ne changera pas. Et d'ailleurs, il suffit de se retourner sur les 2000 dernières années pour se rendre compte que on a changé X fois de système, les cultures romaines, la culture au Moyen-Âge, etc., etc., et qu'au final, on vit et on revit et on revit les mêmes choses. Tant que l'être humain n'évolue pas à l'intérieur de lui et ne se débarrasse pas de sa nature archaïque, eh bien, les systèmes resteront en place avec des nouveaux dirigeants. Et je vous invite à regarder Hunger Games parce que c'est très très bien expliqué. On remplace un système par un autre, mais finalement on est sur les mêmes fondements. Donc la manipulation des gouvernements, eh ben, c'est un peu la manipulation de notre ego, de notre mental. Le virus, les virus, les variants, ben, c'est un peu nos virus intérieurs de schémas obsolètes qui vont
nous rendent malades. Ok. Les guerres de territoire, bah, c'est les guerres entre l'ego et la conscience. Le gouvernement mondial, bah, c'est ni plus ni moins que notre nature archaïque. Et la santé des cellules et des anticorps, ben, c'est l'injection artificielle et la modification de l'ARN. Donc on a vraiment besoin on a besoin de voir clair en nous, de faire le tri en nous. On a vraiment besoin de faire un travail profond et de retrouver l'être que nous sommes, débarrassé de toutes ces influences inconscientes qui viennent nous polluer la vie. Et toutes les expériences que nous vivons vont nous aider à le faire. Et de manière à ce que nous soyons vraiment dans un vécu de conscience, de choix conscient, de création délibérée. Et aujourd'hui, il est plus que jamais important de quitter cette espèce de tiédeur. Il est vraiment important de se positionner et de choisir quand on est dans ce niveau, cette ouverture de conscience. Donc soit on s'ouvre à la conscience, soit on s'ouvre à cette vie en conscience, soit on se ferme à ça. Et c'est ok parce qu'on n'est peut-être juste pas prêt. Mais en tout cas, les choses se feront et resteront dans ce vécu de 4e niveau de conscience, les gens qui seront dans cette dynamique, dans ce niveau vibratoire. Et les autres personnes vont physiquement, physiologiquement parlant, quitter ce plan de conscience et comme on le fait quand on meurt, eh bien, trouver un niveau de conscience qui va correspondre à leur niveau d'âme, entre guillemets, si je peux dire, et si on intègre la notion de réincarnation pour continuer le chemin de l'apprentissage. Donc voilà, c'est ce qui se positionne un petit peu là. De façon très schématique, le niveau vibratoire de la planète augmente, qu'on le veuille ou pas, parce que voilà, nous sommes dans une influence cosmique qui pousse à cette augmentation de niveau vibratoire. Les gens en phase avec ce niveau vibratoire vont bénéficier de cette capacité à libérer les mémoires, à transcender cette nature archaïque et à continuer le chemin. Ceux qui ne sont pas prêts, qui s'y refusent, ne pourront pas, à mon sens, ne pourront pas supporter le niveau vibratoire qui va être de plus en plus élevé. Et donc, par la force des choses, comme si je fais une analogie avec le temps des dinosaures où la planète ne pouvait pas, n'a pas pu leur permettre la survie parce que explosion parce que météorite et que seuls les animaux au sang chaud, petits, qui étaient capables de se protéger ont survécu. Et bien voilà, les êtres qui ont un niveau vibratoire élevé seront en mesure de s'adapter et de survivre. Donc, je reviens vraiment sur cette importance de se changer pour changer le monde. Gandhi, des tas d'êtres spirituels en ont parlé. Donc, de favoriser, de privilégier la conscience à notre nature archaïque. Donc, de se dire que ce n'est pas forcément la globalité qui compte, mais la notion du colibri, du petit colibri. Et l'exemple que j'aime bien prendre et dont j'ai déjà parlé, c'est que si vous voulez une planète propre, eh bien ça commence par des actes et des petits actes, des tout petits actes. Et donc par exemple, ramasser un sac plastique au milieu de la rue en conscience, en se disant que ok, il y a peut-être des gens qui sont payés pour nettoyer les rues, mais moi je contribue et je le fais. Eh bien, la contribution énergétique et vibratoire de l'action
va contribuer au tout, bien plus que si vous vous plaignez que personne ne ramasse le sac et que il y a des gens qui laissent traîner leur sac. Donc vraiment de se considérer comme un phare de lumière, un phare de conscience. Il y a des gens qui parleront d'ange humain, voilà, de starseeds, d'indigo, etc., etc. En tout cas, d'incarner les êtres qui sont concernés par le futur de la planète et le futur de l'humanité. Donc au lieu de penser, on va chercher à ressentir. Au lieu d'être tourné vers l'extérieur, on va privilégier l'intérieur de ce qui se passe en nous. Au lieu d'être dans le contrôle et dans l'avoir, eh bien, on va chercher à être plutôt dans l'inspiration et dans l'être. Au lieu d'être dans l'involution, d'un retour à comment on était avant, ah c'était bien avant, on veut revenir comme avant, ben non, on va chercher à être dans l'évolution et la création d'une harmonie entre toutes les parties prenantes du système. Au lieu d'être dans la logique d'image sociale, ben, d'être dans l'indépendance dans l'interdépendance. Au lieu d'être dans le mental, d'être dans la conscience, au lieu d'être dans l'argent, le pouvoir, d'être dans la connaissance, dans le partage. J'adore ce que Idriss Aberkam a fait valoir, c'est-à-dire la future économie. Il faut que ce soit une économie sur une matière en expansion constante, libre. Et donc quand il parle de l'économie du savoir, de l'économie de la connaissance, voilà, c'est complètement en phase avec l'ouverture de conscience et l'évolution donc de la conscience. Donc c'est vraiment il est urgent de lâcher sur le comment, d'être en lien avec cette fameuse logique de création délibérée, à savoir d'être dans la projection et en fait de faire en sorte, vous savez, de projeter ce qui vous est important pour vous, pour votre évolution. Et on est bien d'accord, on n'est pas dans la matérialité et dans l'accumulation de, comment dire, de matérialité, et de manière à pouvoir permettre le raccord entre le présent qui rejoint le futur et donc de créer de cette ligne dimensionnelle. Donc on va chercher vraiment à travailler, à être acteur du système, mais de l'intérieur, et de contribuer au tout avec cette masse critique en fait. Et au plus nous serons nombreux dans la conscience, au plus on atteindra la masse critique, et une fois la masse critique atteinte, tout va se faire très 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 vite. Et je pense qu'on n'est pas très très loin. Et je pense que ce n'est pas un hasard que les institutions en place et au pouvoir cherchent délibérément et désespérément à faire peur aux gens. Ils savent très très bien que des gens qui sont dans la peur sont des gens qui vibrent bas, et donc ils cherchent à reculer ou à stopper, mais ça ce ne sera pas possible, tout simplement parce que nous sommes une planète dans un univers infini, sous influence, méga influence. Donc mais c'est pas un hasard qu'on cherche à faire peur aux gens ou qu'on cherche à les mettre en colère, parce que rappelez-vous, l'indignation et être en colère contre le système va tout autant faire baisser le niveau vibratoire, et que quelqu'un qui est en colère ne vaut pas plus qu'une personne qui est dans la peur. Donc c'est important, être vraiment libéré de cette nature archaïque. Donc se débarrasser de ces formatages limités et quelque part définitifs. Donc pour terminer, être le souverain de sa vie. Bien évidemment, notre nature archaïque, ça va nous demander du temps pour nous en débarrasser, selon le niveau auquel nous sommes. Ça peut aller très vite.
ça peut prendre un peu plus de temps, mais sachez que c'est comme un entraînement, c'est-à-dire que tous les matins, cette nature archaïque, elle est en place. Et même, quand bien même elle est en filigrane, l'idée, c'est de vraiment être au-dessus et de la voir en action. C'est-à-dire de voir, tiens, je retombe dans mes travers, tiens, je suis dans ma colère, tiens, je suis dans ma peur, je suis dans ma tristesse, tiens, je revis ça encore une fois. Et de comprendre ces schémas, de comprendre notre formatage, de comprendre ces mémoires, de profiter de ces influx de vibrations pour se libérer physiquement, émotionnellement, énergétiquement de tout cela dans cette perspective spirituelle, de devenir cet être conscient, libéré de tous ces formatages, libéré de ces égrégores. Donc c'est très important de s'en protéger. Sachez que quand vous luttez, quand vous luttez contre quelque chose, vous nourrissez l'égrégore. Alors que quand vous agissez pour quelque chose, eh bien vous contribuez, vous donnez votre énergie à cette chose que vous souhaitez. C'est très très différent en fait. Lutter contre de la manipulation, c'est nourrir la manipulation. C'est lui donner votre énergie. Vous voyez ce qui se passe dans les sports, dans les sports de combat, dans les arts martiaux, quand vous servez de la force de l'autre qui vient contre vous. Donc c'est la même logique. Donc agissez pour, ne luttez pas contre. C'est très 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 important. Ça fait complètement la différence. Et donc l'idée, c'est vraiment d'aller à la rencontre de cet humain que vous êtes, pour être vraiment dans cette conscience, dans cette plénitude de pouvoir agir. Et on est à l'aube, de toutes les capacités qui sont, comme dirait Luc Baudin, en jachère au fond de nous, et de cette nouvelle étape de l'humanité. Donc, pensez à vos intentions. Qu'est-ce que vous désirez? Donc pareil, dans la même logique, agissez pour ce que vous désirez, et n'agissez pas pour ce que vous redoutez. C'est très très important. Et c'est pas facile, hein, c'est pas facile, mais voilà. Et donc soyez dans cette conscience d'intention, utilisez cette énergie, augmentez, cherchez à conserver ce niveau vibratoire élevé, à être dans la joie, à être avec des personnes qui vous portent à rire, à prendre plaisir à la vie. Pour l'instant, on est vraiment dans cette logique-là, hein. L'idée, c'est de prendre plaisir à la vie, d'être dans cette contribution vibratoire au tout, de laisser passer la vague. Et quand on sera de l'autre côté, eh bien, tout va partir, ça va aller très très vite, ça va faire bam 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 dans tous les sens, et même si on ne sait pas comment, faire confiance au processus, vraiment faire confiance au processus, être dans cette confiance, dans ne pas s'attarder au comment, et vous dire vraiment, mais quelle est la pire chose qui puisse arriver? C'est de mourir. Et l'âme, la mort, c'est l'âme or, comme dit Christine André. L'âme sort du corps. Et même, alors c'est clair qu'on a tout fait depuis notre plus tendre enfance dans notre culture occidentale pour nous faire peur de la mort. Et nous faire peur de la mort, c'est nous soumettre à plus grand que nous. Donc plus grand que nous aujourd'hui, c'est qui? C'est les dirigeants. Donc faites confiance au processus, faites-vous confiance, ne craignez pas les choses. Je vous rappelle que 97% des choses que l'on appréhende ne se produisent jamais. Voilà. Donc je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. C'est 1 heure. Peut-être que vous aurez regardé cette vidéo en plusieurs fois. Je vous donne rendez-vous pour d'autres capsules, peut-être de précision, je ne sais pas, je me laisse guider par ce qui me vient.
canalisation, pas canalisation, guide, pas guide, on n'en sait rien, de toute façon c'est pas ça qui compte. Et je vous souhaite de belles expérimentations, je vous souhaite de belles réalisations, je vous souhaite de belles libérations. Si vous désirez un accompagnement, une reprogrammation ADN sur nos schémas archaïques ou autres, peut-être que je vous en ferai, peut-être que je ferai une capsule là-dessus pour vous expliquer en quoi ça consiste. Et peut-être faire un soin collectif. Et en attendant, eh bien, soyez heureux, aimez-vous les uns les autres, Adapa, comme j'ai dit, de très très longues années, dans très très longtemps. Et à très bientôt pour la suite de cette fabuleuse aventure qui est ce passage à une nouvelle humanité.